Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que, selon vous, vous pensez que TikTok est un problème pour cette génération? Ben, moi non. Parce que sur TikTok, vous pouvez trouver des vidéos qui éthiquent, des vidéos qui instruisent, des vidéos qui parlent de beaucoup de choses. Alors, il y a la plupart des gens qui viennent nous embrouiller en disant que TikTok est en train de détruire toute une génération, TikTok est en train de baiser des histoires comme ça. Arrêtons de l'hypocrisie. Arrêtons, arrêtons avec des histoires que nous sommes en train de raconter. Moi, en fait, je vais vous dire une vérité. Sur TikTok, il y a au moins des vidéos qui éduquent, des vidéos qui forment et des vidéos qui instruisent des personnes. Ça dépend en fait du contenu que tu consommes tous les jours. Pose-toi d'abord la bonne question. Qu'est-ce que vous consommez comme contenu? Qu'est-ce que vous consommez comme vidéo? Parce que la plupart des réseaux sociaux que nous voyons aussi, et leur travail, c'est de nous faire rester le plus longtemps sur la plateforme. Alors, si c'est ça au moins leur travail de nous faire rester beaucoup plus sur la plateforme, ça se voit que eux aussi sont complices, eux aussi sont là, donc ils aimeraient bien voir toute une génération être détruite. Alors, ne fiez pas aux apparences, que ce soit Trend, YouTube, Instagram, que ce soit tous les réseaux sociaux que vous connaissez là. Et ils sont tous là, c'est justement pour nous prendre de notre temps. Aujourd'hui, vérifiez un peu cette génération. Vous ne trouverez jamais de nos jours voir un jeune prendre un livre et lire pendant même 10 minutes. La plupart des gens se disent, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps de faire ceci, nous n'avons pas le temps de faire cela. Vous verrez la même personne en passant au moins 2 heures sur Netflix, 1 heure, voire même 3 heures sur TikTok. Alors, vous allez me dire que c'est un problème? Je ne sais pas. Alors, il y a d'abord ce que vous devez comprendre que le problème, ce n'est pas tous les réseaux sociaux que nous voyons. Le problème, c'est la personne qui se cache derrière ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons voir avec nos jeunes garçons, avec des jeunes gens, nous allons beaucoup plus de constater que aujourd'hui, l'habillement, soit la mode a changé. A changé comment ça? Vous allez voir, les gens s'habillaient bizarrement, les gens s'habillaient de manières où on ne peut même pas parler. Des gens s'habiller ben, je ne sais pas. Donc, il y a chacun sa façon de s'habiller. Moi, je ne juge pas les habillements. Mais je parle juste de l'influence de nos artistes. Pas seulement nos artistes, nos influenceurs. Les gens qui sont célèbres. La plupart de nos célébrités. Alors, quand vous dites que TikTok est un problème, moi, je vois que c'est vous peut-être qui avez des problèmes. Parce que les générations actuelles, on n'est pas des trucs que par TikTok. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a plein d'autres réseaux sociaux. Alors, quand vous avancez des arguments concernant une chose qui a été dite, il faut voir d'abord, vérifier si c'est vrai ou bien c'est faux. Avec nos réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez constater que sur Instagram, les femmes, soit les filles de nos jours, n'aiment plus les habits. Pour dire que tu verras une fille sur Insta qui est très jolie, mais des mini, on voit son ventre, on voit ceci. Moi, personnellement, je ne juge pas les habillements. Alors, quand une fille qui reste souvent à la maison et voit ça, selon vous, qu'est-ce que la fille là va faire? La fille là aura intérêt à copier ce qu'elle est en train de voir, à copier, à faire exactement la même chose que ce qu'il voit sur les réseaux. La personne en question, elle aussi, aura tendance à faire ce que l'autre voit sur les réseaux. Alors, nous devons bien nous instruire. Les réseaux sociaux que nous voyons aussi, moi, je suis pas contre les réseaux, hein. Moi, personnellement, je suis pas contre les réseaux. Les contenus que je vais vous partager ici, je vais mettre ça sur les réseaux, c'est pour que vous regardez aussi, pour avoir au moins quelque chose à la fin du mois. Alors, moi, je ne suis pas contre les réseaux. Si tu veux créer ta chaîne, non, si tu veux faire ceci, faire cela, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais arrêtons de généraliser. Dans la vie, chacun ses goûts.
chacun ses qualités. Tu ne peux pas dire que parce que tu n'aimes pas tel truc, parce que tu n'aimes pas ça, ou parce que tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas dire quand même que tout le monde n'aime pas ça. Ce n'est pas vrai. Dans la vie, il y a des gens qui aiment travailler et c'est normal. Il y a des gens qui aiment jouer au foot et c'est normal. Il y a les autres qui préfèrent des baskets, le volley. Donc, la plupart des gens, bon, chacun ses goûts, c'est que vous devez retenir. Alors, si vous n'aimez pas ce que les autres aiment, alors ne prenez même pas le temps de juger la personne, non, soit de condamner, pour dire que non, vous devez faire exactement ce que moi je suis en train de faire. Je vous montre en fait la bonne voie que vous devez suivre. Non, ce n'est pas ça. Chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, sur TikTok, ce que vous devez savoir est que tout ce que vous voyez sur TikTok, ce n'est pas la réalité, c'est pas la vie réelle. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la plupart des youtubeurs, soit la plupart des gens, sont des vendeurs de rêves. Des vendeurs de rêves dans quel sens? Ils ne postent que des belles choses sur YouTube. Ils ne postent que les histoires des leaks, des voitures, maisons, montres. Vous allez voir que ces gens au moins postent tous les jours. Alors, vous, quand vous êtes à la maison en train de les regarder, vous pensez peut-être que la vie est rose pour eux, donc tout marche bien. Pour eux, il y a pas de problème. C'est moi vous dire que dans la vie, chacun ses problèmes, hein. Chacun ses problèmes, chacun ses difficultés. Alors, faut pas regarder seulement ce qui se passe sur les réseaux, ou soit ce qui se passe dans la vie des gens pour dire que non, telle personne ici, faut même pas prendre le temps là. Donc, tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est vrai. Les autres ils font ça uniquement pour gagner de l'argent. Vous imaginez peut-être que aujourd'hui, un des influenceurs, bien des influenceurs, dit que aujourd'hui, je vais montrer ma maison. Vous imaginez au moins le nombre de gens qu'il y aura pour suivre cette vidéo. Vous imaginez au moins le nombre de personnes qu'il y aura pour suivre au moins même une partie. Alors, vous aussi, vous devez savoir que tout ce qui se passe sur Internet, c'est pas vrai. Il y a des autres personnes qui galèrent, des autres personnes qui mènent une vie très difficile, des autres personnes, donc c'est compliqué seulement pour eux. Si c'était vraiment très important de vous expliquer tout ce qui se passe au moins dans la vie de chacun, vous allez voir que il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre. Il y a des autres qui ont du mal à trouver des qui ont du mal à trouver des travail. Il y a des autres qui ont du mal à mener une très bonne vie. Il y a des autres qui se débrouillent dans la vie. Donc, chacun a sa façon de penser. Et puis, c'est beaucoup plus dur pour les Africains parce que pour les Européens, c'est au moins, pas seulement les Européens, même pour les autres continents, je sais qu'il y a la souffrance partout, mais pour les autres, vous allez remarquer que ça n'a pas vraiment le même niveau qu'ici. Mais vous allez voir, vous allez remarquer que partout dans le monde, il y a la souffrance. Et maintenant, ce que vous devez savoir est que sur les réseaux, quand vous vous posez, vous devez prendre ce qui est nécessaire. Et ce qui n'est pas nécessaire, ne prenez pas. Alors, quand vous prenez 2 heures à passer sur TikTok, 3 heures à passer sur TikTok, alors, vous devez poser les bonnes questions. Vous devez vous poser les bonnes questions. Question numéro 1, quel est l'objectif quand vous vous rendez sur les réseaux? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, grâce à TikTok, grâce à Instagram, beaucoup de gens se font de l'argent. Prenons les cas peut-être de MrBeast. Pas seulement MrBeast, il y a aussi des autres youtubeurs qui se font énormément de l'argent grâce au réseau. Alors, vous, quand vous entrez sur les réseaux, vous devez au moins avoir des objectifs. Ce n'est pas seulement aller pour aller s'amuser, passer du temps, passer des bons moments. Vous devez savoir exactement qu'est-ce que vous allez chercher sur les réseaux. Alors, pour ce qui veut se lancer dans le business, les réseaux sont un excellent moyen pour se faire énormément de l'argent. Grâce aux réseaux de nos jours, vous pouvez faire de la publicité, vous pouvez commercialiser votre produit, vous pouvez avoir beaucoup des acheteurs qui sont vos clients. Alors, vous devez regarder qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, 2024 vient de commencer. Il est aussi temps que tu puisses te lancer sur les réseaux. Faut pas rester seulement là en train de nous regarder parce que moi, si j'étais en train de regarder les autres, mais je viens de prendre conscience qu'il faut vraiment se lancer sur YouTube. Alors, cette année ici, je pense
que ma chaîne sera monétisée. Alors, toi qui me suis, j'espère que tu as toujours le temps de prendre des excuses pour dire que non, je ne vais pas m'élancer. Non, pour moi, je trouve que. Ce n'est pas ça la solution. De nos jours, des petits se font énormément de l'argent. Alors, tu dois te révolter. Tu dois te révolter pour dire que toi aussi, tu peux aussi te faire de l'argent. Alors, avec les réseaux que nous voyons ici, beaucoup de gens se font énormément de l'argent. Alors, vous aussi, vous devez vous faire de l'argent. Moi, je trouve que les réseaux n'est pas vraiment un problème pour la société actuelle. Vous aussi, vous pouvez vous faire énormément de l'argent. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit prochainement pour une nouvelle vidéo.